Si nous pouvons nous lever juste pour cette lecture, pour cette fois-ci. Alléluia. Et si on peut le lire tous ensemble, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Prions pour un moment, Seigneur, alors que nous sommes en train de conclure cette leçon. Papa, notre cri de cœur, c'est que ces choses, Papa, ne finissent pas dans les oubliettes comme à l'habitude, Seigneur. Prions, Seigneur Jésus-Christ, que ces choses soient effectives dans nos vies, Seigneur. Papa, notre cri de cœur, c'est que cette leçon, cette série ne soit pas juste une autre série parmi tant d'autres, Seigneur. Que ça vienne nous rencontrer là où nous sommes, Seigneur, et que nous puissions en témoigner de fruits, Papa, dans nos vies, jour après jour, Seigneur. Et que cela puisse, Papa, augmenter le royaume, Seigneur. Nous garder sur la bonne voie et nous permettre d'éviter les pièges de l'ennemi, Seigneur. Aide-nous tous ensemble, nous te prions, alors que nous allons conclure cette série aujourd'hui, Papa. Au nom de Jésus, nous te prions. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Aujourd'hui, comme on l'a dit, nous allons conclure notre série et nous allons parler de la tempérance ou la maîtrise de soi aujourd'hui. Et laissez-moi vous dire que ce n'est pas un hasard. Si cette facette du fruit de l'esprit est mentionnée en dernier. C'était quoi la première facette du fruit qu'on avait mentionné? Allô? L'amour. Et la dernière facette, c'est la tempérance. Ce n'est pas un hasard. Et que l'amour soit mentionné en premier, cela n'était pas un hasard non plus, comme nous l'avions dit, mais tous ces traits produits par l'esprit ont leur commencement dans l'amour. Tout doit commencer par l'amour. S'il n'y a pas d'amour, oubliez tout le reste. Et ça, c'est souvent un très grand problème parmi nous. Nous manquons l'amour. Nous manquons la compassion. Laissez-moi vous dire ceci. L'amour, je peux le définir très simplement. L'amour signifie tout simplement être à la place de l'autre. C'est-à-dire, si tu vois quelqu'un qui faillit, avant de le juger, il faut l'aimer. Si tu l'aimes, tu vas mieux, tu ne vas même pas le juger, tu vas l'aider. En fait. Avant de l'aider, il faut l'aimer. Tu ne peux pas faire autrement. Dieu doit nous baptiser d'un nouveau baptême de compassion les uns envers les autres. Et si nous avons la compassion, nous allons nous aider tous de la bonne façon. Amen. Et ça commence dans l'amour et ça aboutit toujours, et tout cela va aboutir à la tempérance ou à la maîtrise de soi ou un contrôle de soi. Si nous regardons tous les fruits, tous les aspects du fruit que je devais dire, si nous développons tout cela, nous devenons des gens qui ont une maîtrise de soi. Nous avons une tempérance. Nous contrôlons nos émotions. Si nous avons tout ce qui suit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, nous allons voir que nos réactions vont être contrôlées. Nous allons être tempérés dans nos réactions. Un des figures de la chrétienté de ces derniers siècles est probablement Billy Graham. Qui connaît Billy Graham? Parce que tout le monde connaît Billy Graham, ou a entendu parler de Billy Graham. Mais Billy Graham a dit qu'il y a même quelque chose qui vaut la peine d'être souligné ici. Il a dit une fois sagement, il a dit ceci: il y a des hommes qui peuvent commander des armées, mais qui ne peuvent pas se contrôler eux-mêmes. Il y a des hommes qui peuvent commander des armées, mais ils n'arrivent pas à se contrôler eux-mêmes. Il a dit, il y a des hommes qui, par leurs paroles enflammées, peuvent influencer des vastes multitudes, mais qui ne peuvent garder le silence sous la provocation ou le mal. Tu sais, ils peuvent être tellement éloquents, tellement charismatiques, mais quand ils sont provoqués, ils sont incapables de garder silence.
il dit la marque la plus élevée de la noblesse, c'est la maîtrise de soi. Il dit la maîtrise de soi est plus royale que la couronne du roi. Et la maîtrise de soi est plus royale que la robe ou le pain en pourpre du roi. En fait, si tu as le contrôle de soi, tu es une royauté. Amen. Des multitudes de personnes ont le contrôle de soi dans certains domaines. Mais quand on regarde d'autres domaines, ils s'écroulent tout simplement. Et des fois, nous pouvons mieux contrôler certains aspects de notre vie ou certains secteurs de notre vie. Il y a des gens qui ont une maîtrise de soi quand il est question, par exemple, je ne sais pas, de manger. Mais quand vient le temps de dépenser ou de gérer l'argent, il n'y a pas de maîtrise de soi. Ils peuvent passer 2 jours sans manger. C'est pas grave. Mais tu leur donnes $50, c'est déjà une paire de chaussures qu'ils ont achetées. Ça ne reste pas. Amen. Et nous avons tous un certain contrôle dans certaines sections de notre vie. Mais d'autres sections, c'est plus compliqué. Vous savez, regarde, presque tous les parents sont comme ça. Presque, je dis bien presque. Tu peux les défier, tu peux les insulter, tu peux les ignorer, c'est pas grave. Mais si tu ignores leurs enfants, c'est la guerre mondiale que tu as provoquée. Et je vous dis, je ne suis pas très différent. Tu peux m'insulter, ça ne me dérange même pas. Mais n'insulte pas mes enfants. Quand même. Alléluia. Là, je perds toute ma maîtrise de soi. De moi, en fait. Alléluia. Donc, il y a des secteurs que nous arrivons, mais d'autres, nous n'arrivons pas. Mais seul le Saint-Esprit peut nous aider dans tous les domaines. Il peut nous habiliter de telle sorte que nous puissions nous abstenir volontairement, que tout le monde dise volontairement, de tout ce qui pourrait entraver l'œuvre de Dieu dans nos vies. C'est un acte volontaire. Le Saint-Esprit ne va jamais nous forcer. Des fois, nous voulons que Dieu nous force. Je me rappelle, quelqu'un disait même, alors que j'enseignais ces choses, la parole de Dieu, on devait même nous fouetter. Mais aujourd'hui, la personne n'est pas dans l'église et on a fouetté personne. Imaginez-vous si on se fouettait, on allait sortir plus tôt. Amen. Mais ça doit être volontaire. Le Saint-Esprit va nous parler, va nous guider. Mais c'est nous qui allons décider. Amen. C'est nous qui allons décider. Maintenant, le mot grec traduit par tempérance ou maîtrise de soi est une combinaison de 2 mots et c'est le mot ankratos. Ankratos. C'est comme en français, ça veut dire en quelque chose, c'est vraiment dans. Et kratos veut dire ou signifie force, puissance, pouvoir ou domination. C'est un mot grec. Vous savez, à la fin de cette série, nous allons tous parler un peu de grec. Amen. En kratos. Et en kratos signifie force, puissance, pouvoir, domination. Plutôt, kratos signifie force, puissance, pouvoir ou domination, et en signifie dans ou en quelque chose. Kratos a été transmis, où tu peux voir comment on appelle ça? Ce suffixe kratos dans plusieurs mots que nous avons dans notre langue française courante aujourd'hui. Des mots comme démocratie. Le cratie vient de kratos, qui
qui signifie puissance ou pouvoir. Et la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Ce qu'ils disent. Enfin, ce qu'ils font, c'est autre chose. Alléluia. Il y a des mots comme théocratie, c'est le règne de Dieu ou le pouvoir de Dieu par Dieu. Ou l'autocratie, c'est le règne de soi-même, où on dicte tout, où on décide tout par soi-même. Une personne avec un kratos est une personne guidée de l'intérieur. Mais nous, chrétiens, quand nous avons la tempérance ou un kratos, nous ne sommes pas guidés dans l'intérieur par notre propre pouvoir, mais nous sommes guidés par l'intérieur, par la puissance du Saint-Esprit qui habite en nous. Amen. Ce n'est pas un pouvoir autocratique, mais c'est plutôt une soumission à l'Esprit ou à la puissance de Dieu qui agit en nous. Amen. La nature pécheresse fait que chacun de nous ne peut s'en sortir que si nous ne nous soumettons pas au contrôle et à la puissance du Saint-Esprit dans notre vie. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas y arriver. Et cela, c'est suite à notre nature pécheresse. Et la seule façon de contrôler nos vies, c'est de soumettre le contrôle au Saint-Esprit. Sinon, c'est un dégât. Regardez Galates 5, verset 16. Galates 5, verset 16. J'ai dit donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Il dit, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. L'homme naturel est pécheur. Et avec cette nature pécheresse, il marche selon la chair. Et si nous allons marcher autrement que par la chair, nous allons devoir marcher selon l'esprit que Dieu nous donne. Et sans cela, nous ne pouvons y arriver. Beaucoup de gens pensent qu'il est plus facile de céder aux envies que de maîtriser les désirs. Qui pense cela? Et c'est plus facile de céder à une envie ou à un désir que de le contrôler. Mais vraiment, quand nous regardons les conséquences au fil du temps, la folie de cette idée devient vraiment une source de douleur évidente. Ça semble plutôt facile de céder à l'envie, mais ça coûte plus cher à long terme. Ça cause plus de troubles à long terme. Et on va se rendre compte très vite que si on se donne plutôt à la tempérance, ça semble être plus coûteux à court terme, mais à long terme, ça coûte beaucoup moins cher. Amen. Regardez ceci, Proverbe 25, verset 28 nous dit comme une ville forcée est dans un mirail, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. Comme une ville forcée et sans muraille, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. Ainsi est un homme qui n'a pas le contrôle de soi. Si tu n'as pas de contrôle de soi, et regardez, ce verset était écrit dans un temps où les villes étaient protégées par des murs. Il n'y avait pas d'avion, il n'y avait pas de chars de combat. Les gens allaient à la guerre en courant avec leurs lances. Et les murs étaient un système de défense très efficace. Très efficace. Maintenant, il dit ceci, c'est comme une ville qui est forcée, c'est-à-dire on a pénétré la ville et qui est au fait sans muraille. Ainsi
en est-il d'un homme sans contrôle de soi ou sans maîtrise de soi? Si tu n'as pas de maîtrise de soi, tu es exposé. Tu es exposé, tu es une proie facile à l'ennemi. La tempérance est une défense extraordinaire. Juste savoir se taire, s'évite beaucoup de troubles, s'évite beaucoup de guerres inutiles. Des fois, nous parlons juste trop vite, sans réfléchir. Et nous générons des troubles que nous n'avons même pas besoin. Tu sais, la maîtrise de soi n'est pas vraiment une amélioration de soi. Si je développe une maîtrise de moi-même, ça ne se limite pas juste au fait que je me suis amélioré. Non, c'est bien au-delà. Regardons d'abord tout ce qui n'est pas contrôlé peut nuire à nos relations et peut facilement nous nuire nous-mêmes. Tout ce qui n'est pas contrôlé nous nuit. Et tout ce qui n'est pas contrôlé ne nous nuit pas seulement nous, mais ça va nuire aussi nos relations. Il y a plusieurs choses que si nous les laissons sans contrôle, ça va nous nuire. Par exemple, la colère. Une colère incontrôlée est très nuisible. Quelqu'un qui se fâche sans contrôle, c'est créer des problèmes lui-même et créer des problèmes dans son environnement. Nous pouvons... moi j'ai un oncle. C'est le premier-né, enfin pas le premier-né, mais le premier garçon de la famille de ma mère. Lui, il était dans l'armée à l'époque. Il était dans l'armée. Mais il se fâche tellement et tellement rapidement et souvent pour rien qu'aujourd'hui il vit presque seul. Il est à l'aise, mais il y a certains membres de famille, si on lui dit allons, je lui dis non, non, non. Moi, je ne veux pas, c'est correct. Je me rappelle mon grand-père, donc le père de mon oncle, il s'est fâché aussi très facilement. Un autre militaire, un gars de l'armée, je ne sais pas si ça a quelque chose à voir avec l'armée, je ne sais pas. Mais mon grand-père s'est fâché très facilement. Je me rappelle un soir, il était déjà presque 18h30. Là, on commençait à faire le foufou. Mon grand-père dit, non, moi je ne peux pas manger ce que vous avez préparé. Il y avait une espèce de petit poisson fumé. Il dit, moi je veux seulement ce poisson-là cuit de telle façon. Et là, ma grand-mère le regarde et dit, écoute mon ami, si tu veux manger cela, tu vas le faire toi-même. Moi, je vais manger ce qu'il y a et je vais dormir. Et là, mon grand-père dit, non, moi je ne mange pas si c'est comme ça. Et là, parce qu'à cette époque-là, ils habitaient chez nous. Et là, ma grand-mère nous a servi à manger, nous, on a mangé, on est allé dormir. Et le lendemain matin, mon grand-père il s'est réveillé, il n'a pas mangé la nuit. Et comme, bon, je le taquinais toujours, je le regarde, je dis, mon cher, toi marié, moi célibataire, tu dors affamé, moi j'ai mangé. Il m'a pourchassé là. Sa colère lui a nui. Sa colère lui a porté préjudice. Il a passé la nuit sans manger. Nous devons contrôler notre colère. Ephésiens 4, 26 et 27. Ephésiens 4, 26 et 27.
Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Alléluia. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne donnez pas accès au diable. Alléluia. Et reviens un peu au verset 26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Et que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Si vous vous êtes fâché aujourd'hui, il est temps d'en sortir. Parce que le soleil, amen, ne laissez pas la colère voir un autre soleil. Si vous arrivez à pratiquer cela, vous allez vous sauver de beaucoup de troubles. Il y en a qui se fâchent pour des années. 365 soleils. La Bible nous dit que le soleil se couche, votre colère aussi se couche. Le soleil se lève, votre colère reste couchée. Amen. Alléluia. Ne permettez pas à la colère de traverser une nuit. Sinon, elle grandit, elle prend de la maturité et vous devenez, ça devient difficile de s'en défaire. Ne laissez pas votre colère vous contrôler, mais vous plutôt contrôlez votre colère. Regardez votre colère, dites, hey, ok, là c'est moi le boss, c'est moi qui décide, on a fini avec toi, on change d'optique. Amen. Et vous pouvez le faire. Vous savez, on a vu la fois passée que c'était un choix. Les gens disent souvent, oh, il m'a mis en colère. Le pasteur Serge m'a mis en colère. Non, il ne t'a pas mis en colère. Tu t'es mis en colère toi-même. Tu as décidé de te mettre en colère. Nous pouvons toujours choisir de réagir d'une façon ou d'une autre. Et je vais le redire encore, l'autre jour, j'étais émerveillé par l'attitude d'une des sœurs. Elle était dans mon bureau, elle me parlait de la situation à la maison. Écoutez, la plupart d'entre nous seraient fâchés, seraient en train de, à la limite, de pousser des jurons. Mais elle riait même de ce que son mari faisait. J'ai dit, waouh! Waouh! On peut choisir. On choisit. On choisit. Je peux vous démontrer, je ne sais pas pourquoi je traîne là-dessus, mais je peux même vous donner une démonstration que nous choisissons. Regardez, deux personnes peuvent nous faire la même offense. Mais nous allons réagir différemment. Pourquoi? Parce que nous choisissons. Nous choisissons. Deux personnes peuvent nous donner la même insulte. Deux personnes peuvent nous regarder. Regarde la grosse tête. On se fâche. Et l'autre nous regarde et dit, regarde la grosse tête. Et puis on le regarde et dit, mais c'est quoi ton problème? Il y a bien sûr des choses qui vont nous induire à faire un choix plus qu'un autre. Des fois, quand nous sommes fatigués, nous sommes épuisés, nous avons tendance à perdre ce contrôle. Mais ça reste que c'est toujours un choix. Amen. Regarde, des choses non contrôlées qui nous causent des problèmes. La convoitise. Oh, mon Dieu. La convoitise non contrôlée nous pose des problèmes. Regardez Proverbe 6, 26. Proverbe 6, 26. Car pour la femme prostituée, on s'y réduit à un morceau de pain. Et la femme mariée, dans un piège à la vie précieuse. Il dit, pour la femme prostituée, on s'est réduit à un morceau de pain. Et il y a une traduction qui dit, une femme qui vend son amour.
acheté pour le prix d'un morceau de pain. Mais faire ou courtiser une femme mariée est un piège pour notre vie. Est un piège pour notre vie. La convoitise non contrôlée nous coûte très cher. Très cher. Vous savez, le problème avec ces choses, ces émotions, ces sentiments, on va y arriver, c'est que au départ, c'est des choses que Dieu a mis en nous pour que ça puisse produire certains aspects dans nos vies. Mais quand nous laissons le contrôle de ces choses à la chair, ça produit la destruction. Mais les mêmes choses, si nous les mettons dans les mains de Dieu, ça produit le fruit escompté, en fait. Ça produit le fruit escompté. Tu sais, la colère est nécessaire. Sinon, on ne corrige pas les enfants. Sinon, il n'y a pas d'éducation et c'est le laisser aller. Et des fois, tu vas voir des parents aujourd'hui qui vont à l'autre extrême. Ils ne se fâchent pas. Je connais une famille qui vient du Congo. Écoutez, et le papa et la maman, ils disent toujours non, il faut laisser, ce sont les enfants. Mais tous les enfants aujourd'hui sont dans la drogue et dans la prostitution parce qu'il faut laisser, ce sont des enfants. Jamais se fâcher. Et c'est impossible que tu mènes toute ta vie sans se fâcher contre ton enfant. As-tu enfanté un ange ou quoi? Un enfant normal, ça te met en colère de temps en temps. Si cela n'arrive pas, il y a un problème. Il y a un problème. C'est impossible qu'un enfant grandisse sans chicotte. Il y a un problème. Il y a un problème. Anyway, je risque d'être poursuivi pour des déclarations comme ça. Je tiens à mes déclarations et je les réitère. J'ai été chicoté et je n'ai pas de manque d'estime, je n'ai pas de problème d'estime personnelle. Je suis correct. Et j'ai été chicoté. Aïe, aïe, aïe. Des pensées non contrôlées. Des pensées non contrôlées vont être un problème. Oh, ce secteur, c'est un problème difficile pour beaucoup, surtout pour les hommes. Bon, ça ne veut pas dire que les femmes sont exemptes, mais les pensées non contrôlées, c'est un problème. C'est un problème. Nous devons contrôler nos pensées. Regardez, Proverbe 21, verset 20. De précieux trésors et de l'huile sont la demeure du sage. Mais l'homme est censé. Wow. Là, j'ai pris un autre verset pour un autre. On va regarder ceci. Le gaspillage de l'argent d'abord. Les gaspillages de l'argent. Qui fait un budget? Qui ne fait pas de budget? Bon. Ok. On va refaire la leçon. Amen. Vous savez, mon père disait toujours, le plus important, ce n'est pas combien tu gagnes. Le plus important, c'est comment tu dépenses le peu que tu gagnes. Quand tu sais comment dépenser le peu que tu gagnes, des fois tu as l'air plus riche que celui qui gagne plus. Tu vis beaucoup mieux que celui qui gagne plus. Mais nous devons contrôler comment nous gaspillons, comment nous dépensons l'argent. Il dit, les précieux trésors et de l'huile sont dans la demeure du sage.
Mais l'homme insensé les engloutit. Quand ça vient, ça part. On mange tout aujourd'hui et demain, on va manger celui chez le voisin. Ça ne marche pas. La consommation incontrôlée, la consommation de substances comme l'alcool et toutes ces choses. Savez-vous, un chrétien ne boit pas d'alcool. Je sais que j'ai promis cela à plusieurs reprises, mais je n'arrive jamais à le faire. Mais je vous promets qu'un jour, on va faire cette étude sur l'alcool. Amen. On va faire cet enseignement sur l'alcool. La Bible est claire là-dessus que l'alcool et le chrétien n'habitent pas dans la même maison. Ils n'habitent même pas dans la même maison. Jésus n'a pas changé l'eau en vin alcoolisé. Ce n'était pas du vin alcoolisé. Sinon, ça ne fait aucun sens qu'il nous donne du vin alcoolisé et que nous buvons du vin alcoolisé et qu'ils nous disent après, faites ceci en mémoire de moi. Écoute, l'alcool c'est l'agent de l'oubli. On boit l'alcool pour oublier. On ne peut pas nous donner l'alcool pour oublier et puis on nous dit, faites ceci en mémoire. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. On boit pour oublier nos soucis. Enfin, ceux qui boivent. Nous n'avons pas de soucis. Amen. Alléluia. Parce que la Bible nous dit de vous inquiéter. On n'a pas besoin d'alcool. Oh boy. Anyway. Regardez Proverbe 23 à 30. 29 à 30 plutôt. Proverbe 23, 29, 30. Pour qui les pour qui les hélas, pour qui les pour qui les pour qui les disputes, pour qui les plaintes, pour qui les blessures sans raison, pour qui les yeux rouges. Pour qui les yeux rouges? Maintenant, on va voir pour qui tout ceci. Verset 30. Pour ceux qui s'attachent auprès du vin. Pour ceux qui vont déguster du vin mêlé. Pour qui les pour qui les hélas, pour qui les dispute. Des blessures, ils se blessent, ils ne se souviennent même plus où ils se sont blessés. Pour qui les yeux rouges? Pour ceux qui s'attardent, il ne dit même pas boire, il dit juste traîner autour du vin. Je risque d'avoir un de ces problèmes. Pour ceux qui vont déguster du vin mêlé. Un chrétien ne boit pas de vin alcoolisé. Le vin dans la Bible, c'est le produit de la vie. Quand tu presses le raisin, juste le jus de raisin est appelé vin. Si quelqu'un te donne de l'alcool, il dit, oh, c'est ce que Jésus a dit. Non, c'est pas ça. Il y en a qui disent, oh, dis-toi Timothée. Non. Timothée buvait juste un médicament pour le ventre. Comme on boit des sirops de toux qui sont pleins d'alcool. Mais il y a un principe en arrière de cela. C'est un médicament pour guérir une maladie. Nous allons toujours accepter un moindre tort pour guérir un plus grand problème. Écoute, c'est faire ouvrir le ventre. Personne ne va accepter cela sans raison. Mais quand on sait qu'il faut enlever quelque chose qui cause plus de problèmes que la blessure qu'on inflige, cette blessure devient acceptable parce qu'elle produit une guérison plus grande que la blessure elle-même cause. On enlève la douleur avec cela.
Donc, et le principe est là, si l'alcool que tu ingurgites, même avec le sirop, ce n'est pas bon pour ta santé, mais parce que ça va pour guérir un mal plus grand que le tort que ça cause, la Bible te le permet, parce que le principe de nous dire de ne pas faire ceci ou de ne pas faire cela, ce n'est pas de plaire à Dieu, mais c'est plutôt de nous préserver nous-mêmes. C'est pour notre bien. Amen. Anyway, on reviendra là-dessus. L'ambition incontrôlée. Oh, moi je suis très ambitieux. Ouais, il faut contrôler l'ambition. Il ne faut pas que l'ambition te contrôle. Tu ne vis pas pour devenir tel. Tu deviens tel pour pouvoir vivre et accomplir ce que Dieu te demande d'accomplir dans son plan plus grand. Tu sais, avoir un diplôme n'est pas une finalité. Avoir un diplôme, c'est un outil. C'est un outil. C'est un outil pour pouvoir donner à sa famille ce qu'on a besoin, répondre à ses responsabilités. C'est un outil, ce n'est pas une finalité. Si tu regardes les accomplissements comme une finalité, tu ne seras jamais satisfait. La finalité, c'est vivre une vie de sainteté, être agréable à Dieu et accomplir la volonté de Dieu dans notre vie de chaque jour. C'est ça la finalité. Amen. Regardez 1 Timothée 6, 9. Timothée 6, 9. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés, pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Et l'ambition est grave. J'ai vu des gens qui ont littéralement détruit leur famille parce que ils voulaient atteindre leur rêve ou réaliser leur ambition. Mais au passage, la famille est détruite, les relations sont détruites et plus rien ne reste et l'ambition n'est même pas accomplie. Et là, on mène une vie de détresse à la fin. Une langue, notre langue doit être contrôlée. Si notre langue n'est pas contrôlée, ça nous cause beaucoup de problèmes. Amen. Regardez Jacques 3, 5 à 6. Nous lisons souvent ce passage, Jacques 3, 5 à 6. De même, la langue est un petit membre. Elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Oui, c'est ça. Étant elle-même enflammée par la géhenne. Regardez. Des fois, juste une parole peut faire perdre quelqu'un l'opportunité de connaître Dieu davantage. Nous devons faire bon usage de notre langue. Nous devons soumettre notre langue au Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas juste parler parce qu'il faut parler. Il y a certains principes que nous allons voir tout à l'heure et je vais juste essayer d'accélérer pour voir ces principes. Il y a de plus en plus, regardons certains points ou certaines choses pratiques dans le monde aujourd'hui, il y a de plus en plus de preuves scientifiques et d'études médicales qui confirment que ceux qui vont à l'église régulièrement, que tout le monde dise régulièrement, et qui sont en accord avec leur foi, se portent mieux physiquement et mentalement. Alors, ceux qui vont à l'église régulièrement et qui sont en accord avec leur foi
leur mental et leur physique est meilleur. Amen. Donc il faut venir souvent à l'église. Et il faut être en accord avec la foi. Tu ne peux pas. Il y a des gens qui viennent à l'église, mais ils ne sont pas d'accord avec tout ce que l'église dit. Là, tu te demandes, mais pourquoi tu viens? Ça ne te fait pas du bien. Amen. Mais viens à l'église, la parole est prêchée, tu dis, yes, tout va bien, je prends ça. Et là, tu vas voir que tu vas être physiquement, tu vas être mieux. Et mentalement aussi, tu vas être mieux. Vous savez, moi, quand je suis venu à Dieu, mentalement, je n'étais pas bien. Je vous dis, j'entendais une voix. Et physiquement, j'étais affecté parce que j'étais maigre, même si je mangeais. Si tu ne dors pas bien, tu es tout le temps stressé, écoute, tu peux manger comme tu veux, mais tu développes même des ulcères, des maladies, tu ne sais même pas d'où ça vient. Mais écoutez, j'ai commencé à venir à Dieu, je lui ai abandonné ma vie, les voix se sont tues, j'ai commencé à dormir et je suis en forme physiquement aujourd'hui. Je suis en forme mentalement aujourd'hui. Je peux encaisser des coups et des coups et des coups, des choses qui, si je ne servais pas Dieu, allaient complètement m'ébranler. Mais je les vis avec une sérénité que seul l'Esprit de Dieu peut. J'ai été licencié du travail alors qu'on nous disait merci. Il y a des gens qui n'arrivaient même plus à conduire leur propre voiture qui était dans le stationnement. Il y avait un service de psychologue, un service de taxi pour accompagner les gens qui perdaient leur travail. Et j'étais dans le bureau de ressources humaines. Ils me disent, Monsieur Dieudonné, avez-vous besoin qu'on vous reconduise? Je dis, non, j'ai ma voiture dans le stationnement. Et puis là, le psychologue les regarde pour voir si... Moi, si je les regarde, je dis, c'est quoi son problème? Vous savez, je suis sorti, où est-ce que je suis allé? J'ai stationné ma voiture là, je suis rentré, j'ai remercié le Seigneur, et puis j'ai appelé ma femme. Je dis, Mamie, ça ce sont les mots que je lui ai dit. Mamie, on m'a licencié, j'ai perdu mon travail. Elle dit, non, tu blagues. Je dis, oui, je suis à l'église. Et puis elle me dit, viens à la maison, papa. Je dis, j'arrive. Et c'est fini. Elle n'a pas commencé à pleurer à l'autre bout. Comment on va faire pour payer la maison? Non! Elle connaissait Dieu. Elle a dit, viens à la maison, papa. Alléluia. Écoutez, quand on connaît Dieu et qu'on est en accord avec la foi, on vit différemment. On approche les choses différemment. Écoutez, c'est différent quand on connaît Dieu. C'est différent. Et je peux vous en donner des exemples, d'autres plus dramatiques que d'autres. Et une étude, non, attendez, bien qu'il ne soit pas un chrétien pratiquant, un homme nommé Herbert Benson, qui est professeur à l'université Harvard, a admis que les humains sont conçus pour la foi religieuse. Il n'est pas chrétien, il n'est pas croyant. Il dit juste, si tu regardes l'ADN et comment l'homme fonctionne, nous sommes conçus pour avoir une foi religieuse. Nous sommes faits pour croire en Dieu. C'est pourquoi même l'athéisme est une croyance. Mais on change tout simplement de divinité. On change tout simplement de divinité. Herbert Johnson dit, nous sommes conçus pour croire en Dieu. Notre cerveau est organisé et est bâti pour croire en Dieu. Il dit, notre plan génétique, notre code génétique nous pousse à croire, fait que nous puissions croire à l'infini ou à l'immortel. Et cela est une partie de notre nature. C'est une partie absolue de notre nature. Aujourd'hui, j'étais chez le concessionnaire Chrysler. J'ai parlé avec le
financier de là. Et après qu'on ait parlé de voiture, je lui dis, je suis pasteur. Il dit, vous allez pouvoir m'éclairer aujourd'hui sur un problème. J'étais avec mon épouse. Et le monsieur a commencé à dire par dire ceci. Il dit, moi, je pars souvent en canot, je vais dans la nature, loin de tout, loin du bois, et plutôt loin des villes, et là, tout seul. Il dit, chaque fois que je me retrouve là-bas et que je contemple la nature, je vois la forêt, les montagnes, les étoiles. Écoute, je ne peux pas me dire qu'il n'y a pas de Dieu. Je ne peux pas me dire que tout ceci n'a pas été fait par une force supérieure. Il dit, c'est là que j'arrive à concilier ma foi. Il dit, mais quand je rentre dans la ville, je vois tous ces problèmes, tous ces gens qui s'entretuent, la famine. Je dis, mais où est ce Dieu qui a fait toute cette belle nature? Comment est-ce qu'il peut permettre cela? Il dit, quand je pose cette question, il me donne toujours une réponse que je ne sais plus comment accepter. Il dit, quand on dit que c'est bien, on dit que c'est Dieu. Quand on dit que c'est pas bien, on dit que c'est l'homme. Il dit, comment vous pouvez m'expliquer cela? J'ai fait, j'étais content. Et une opportunité à l'homme comme ça, qu'est-ce que tu veux? Tu dois être content. C'est lui-même qui ouvre la porte. Je lui dis, écoute, c'est très simple. Le problème est que, tu sais, je lui dis moi-même, je n'étais pas croyant, j'étais tout ce que tu veux, athée, machin. Mais un jour, après étude de la parole de Dieu, je suis arrivé à l'évidence que Dieu existe. Je n'ai pas une foi dans laquelle j'ai été élevé, mais j'ai une foi que j'ai recherchée, que j'ai creusée moi-même et que j'ai appris. Et c'est ça que je vais te partager. J'ai appris dans la Bible que tout ce que nous voyons, tout ce que si nous voulons comprendre Dieu, nous pouvons le comprendre par ce qu'il a établi parmi nous. Et l'une des choses qu'il a établi parmi nous, mais qui est détruite, et la raison pourquoi on détruit cela, c'est parce qu'on ne veut pas le comprendre, c'est le mariage. Et là, il était perdu, que je commence à lui parler de mariage. J'ai dit, oui, regarde, pour le mariage, ça prend l'amour. Aujourd'hui, on en fait toute autre chose. Mais il n'y a pas d'amour sans le choix. Et il n'y a pas de choix sans la liberté. Et Dieu nous aime. Et il a établi le mariage pour que nous puissions comprendre notre relation avec lui. Et parce qu'il nous aime et qu'il veut que nous venons vers lui parce que nous l'aimons et nous l'avons choisi, il nous a donné cette liberté. Mais c'est cette liberté qui pose un problème. Les hommes choisissent de faire ce qu'ils veulent. Il était comme, vous m'avez donné de quoi réfléchir toute la nuit aujourd'hui. Je dis, une étude biblique, c'est gratuit. Il a pris la carte, il dit, je viendrai vous visiter un jour à l'église. On va prier pour lui pour qu'il vienne à l'église. Et qu'il voit que c'est Dieu l'aime. Et que ce qu'on voit dans le monde, oui, c'est une réponse simpliste. Mais quand on le regarde, c'est bien ça. Dieu nous a donné libre choix parce qu'il nous aime. Et il ne veut pas nous forcer parce que s'il nous force, il n'y a plus d'amour. Si tu forces, tu détruis l'amour. Et il nous a laissé libre de le choisir pour que nous puissions vivre ensemble cet amour. Je lui ai parlé de 2 arbres au milieu du jardin. Il n'en revenait pas. Et nous sommes créés pour croire en Dieu. Amen. Une étude des facteurs qui contribuent aux familles en santé révèle que, vous savez, de nos jours, c'est de plus en plus rare que de voir que des familles en santé. Tu sais, il y a un débat qui se passe dans notre société aujourd'hui. Il y a la CAQ, l'autre parti politique, qui dit on va donner, je ne sais pas, $100, c'est combien par mois, aux familles pour qu'ils aient encore plus d'enfants. Le problème, c'est qu'on ne comprend pas que ce n'est pas un problème, ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de concept, une question de conscience, une question de moralité, une question de valeur. Amen. Je ne fais pas les enfants parce que je vais avoir l'allocation familiale. Avec ou sans allocation familiale, j'ai fait mes enfants. Oh, alléluia. Aide-nous, Seigneur. Ce n'est pas là le point. On est tellement à côté. On est tellement à côté. Il n'y a presque plus de familles
fortes, des familles en santé, des familles équilibrées, parce que nous avons détruit nos valeurs morales. Et sans valeur morale, il n'y a pas de famille. Et sans famille, il n'y a pas de culture. Tu ne peux pas préserver une culture par la législation. Tu préserves une culture par la valorisation des mœurs familiales. Hey, je ne peux pas me faire lire, mais 84% de familles fortes identifient la religion comme un facteur important de leur force. Les familles qui croient en Dieu, qui pratiquent la parole de Dieu, sont des familles fortes. Si tu veux que ta famille soit forte, mets la parole de Dieu au milieu de ta famille. Mets le respect de Dieu au milieu de ta famille. Tu verras que ta famille, malgré les vagues, elle va traverser ce que la société lui balance et elle va faire face et elle va demeurer forte. L'abus d'alcool est plus élevé parmi ceux qui ont peu ou pas d'engagement religieux. Alléluia. Une étude révèle que près de 89% des alcooliques ont perdu tout intérêt pour la religion durant leur jeunesse. Moins ils croient en Dieu, plus ils boivent. Et ce n'est pas pour rien quand ils vont au rayon AAA, c'est comment? AA, plutôt AA. Quand ils vont au rayon AA, la première chose qu'ils leur enseignent, c'est qu'il y a un être suprême. Ils ne veulent pas l'appeler Dieu, mais nous savons que c'est Dieu. On commence par restaurer leur foi dans un Dieu. De nombreuses études ont constaté qu'une corrélation inverse existe entre l'engagement religieux et l'abus des drogues. En d'autres termes, si on est moins religieux, on est plus prône à tomber dans la drogue. Si on peut venir à l'église et ne pas être engagé dans ce que l'église enseigne, vous savez quoi? On va être une proie facile pour la drogue. Une fois facile pour la drogue. Chez les jeunes, l'importance de la religion est le meilleur prédicteur et la meilleure chose qui prédit les schémas de toxicomanie. Plus ils sont religieux, moins ils ont la chance d'être toxicomanes. Et moins ils sont religieux, et plus ils ont la chance d'être des toxicomanes. Écoutez, nous devons garder nos enfants dans la maison de Dieu. Joseph Califano, directeur du Centre sur la toxicomanie et de l'abus des substances de l'Université de Columbia, déclare ceci: toutes les personnes que j'ai rencontrées et qui ont réussi à s'en sortir de la drogue ou de l'alcool donnent la religion comme la clé de leur réhabilitation. Wow! Plusieurs études montre que des niveaux élevés d'engagement religieux sont reliés au niveau inférieur de dépression et de stress. Plus tu pries, plus tu vas à l'église, moins tu es dépressif et moins tu es stressé. Écoutez, un chrétien dépressif, c'est un oxymoron, comme ils disent en bon français. Ça ne marche pas, un chrétien dépressif. Hein? C'est quoi ton problème? Tu ne crois pas? Tu ne crois pas? Regarde, dans un sondage de la maison Gallup, les répondants ayant un fort engagement religieux étaient 2 fois plus susceptibles de se dire très heureux. Et selon Armand Nicoli, regarde, tous ceux-ci ne sont pas des chrétiens, ce sont des laïcs. Un professeur de psychiatrie à Harvard, à l'école médicale de Harvard, dit ceci: les chrétiens sont beaucoup moins susceptibles de souffrir des troubles mentaux que leurs homologues laïcs. Il dit pourquoi? Parce que la caractéristique essentielle de tous les types de dépression est un sentiment de désespoir. Et les chrétiens ne sont jamais sans espoir. Le fondement même de la chrétienté, c'est que nous avons l'espoir en Christ. Nous avons l'espoir en Christ. Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est contraire à la foi chrétienne.
Et les personnes qui ne vont pas à l'église sont 4 fois plus susceptibles de se suicider que celles qui y vont fréquemment. Le manque de présence à l'église est plus fortement relié au taux de suicide que tout autre facteur de risque. Si tu es irrégulier à l'église, tu es plus susceptible de te suicider. En d'autres termes, si tu ne veux pas te suicider, viens à l'église chaque fois qu'on a service. Comme Pasteur Graham donnait ses statistiques, dit que l'église c'est l'endroit le moins susceptible où les gens meurent. Le taux de mortalité dans l'église est très faible. Il y a un peu de parti pris là-dedans, mais c'est correct. Les patients en chirurgie cardiaque ayant de fortes croyances religieuses sont beaucoup plus susceptibles de survivre à une intervention chirurgicale. Wow! Les hommes et les femmes âgés qui assistent au service de culte sont moins déprimés et physiquement plus sains que leurs pères sans foi et sans religion. Tu veux bien vieillir? Alléluia! Viens à l'église. Et tu restes plus en santé que ceux qui ne viennent pas à l'église. Une étude révèle que la fréquentation de l'église prédisait mieux la satisfaction conjugale que toute autre variable. Et en d'autres termes, qu'est-ce que cela veut dire? Ceux qui viennent à l'église, ils sont plus satisfaits dans leur mariage que ceux qui ne viennent pas à l'église. Si tu veux être satisfait dans ton mariage, viens à l'église. Hey, vous n'êtes pas contents? Moi, je pense qu'on voit beaucoup de révélations. On évite des maladies, on évite la dépression, on arrange nos mariages. Et l'église, la National Marriage Project de l'université Rutgers a révélé que vivre ensemble avant le mariage augmente le risque de rupture après le mariage. Chez nous, on le dit de cette façon. Si on prépare la nourriture pour toi, pendant qu'on est en train de préparer, tu passes, tu prends un petit peu, tu manges. Tu prépares, tu prends un petit peu, tu manges. Mais quand la nourriture est prête, on te met à table, tu n'as plus faim. C'est ça, vivre ensemble avant le mariage. Écoute, je peux vous citer des cas, j'en connais une particulièrement, ou un cas particulièrement qui était proche de moi. Ils ont vécu ensemble pendant 4 ans. Ils étaient le couple modèle partout. Et des fois, ils s'en servaient même pour aller contre la Bible. Ils se sont mariés 1 an après, ils ont divorcé. Aujourd'hui, ils sont loin l'un de l'autre. On ne vit pas ensemble avant le mariage. Allô? Amen. On ne vit pas ensemble avant le mariage. Amen. C'est la fornication. Le seul endroit où on peut consommer le sexe, c'est le mariage. Hors du mariage, le sexe est un péché et fait des désastres dans nos relations. Amen. Tu ne peux pas vivre avec quelqu'un. Tu sais, quand tu vis avec quelqu'un, c'est comme vouloir les avantages du mariage sans payer le prix du mariage. Et s'ils ne marchent pas le long de cette allée et qu'ils ne viennent pas ici et qu'ils ne disent pas « oui, je le veux », pour le meilleur et pour le pire, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Ne laisse pas te toucher. Même pas la main. Enfin, au moins pour dire le vœu. Alléluia, amen. Gloire à Dieu. Ça devient soudainement silencieux. Vivre ensemble avant le mariage est détrimental pour le mariage. Cette étude indique également que les femmes en cohabitation
c'est-à-dire qui vivent avec un homme sans être mariés, sont 2 fois plus susceptibles que les femmes mariées d'être agressées physiquement. Et sont 3 fois plus susceptibles à la dépression. Hey. C'est beau la parole de Dieu. Je disais donc, la tempérance ou le contrôle de soi n'est pas seulement une bonne idée, mais c'est l'idée de Dieu. Et le contrôle de soi n'est pas une amélioration juste de notre vie, mais c'est un style de vie. Nous devons mener une vie de tempérance. Ce n'est pas quand on fait bien, on est tempéré, et quand on ne fait pas bien, on perd la tempérance. Non, la tempérance doit être notre style de vie. Chaque jour. Amen. Alléluia. Le contrôle de soi n'est pas une amélioration de soi, c'est un style de vie. Ce n'est pas une tentative de rendre la chose meilleure pour les chrétiens, mais plutôt une expression d'appréciation envers Dieu pour son grand salut. Et nous vivons constamment. Nous avons ouvert ce service avec le fait de reconnaître le grand salut. On ne peut pas imaginer le prix payé pour nos péchés. Et Dieu s'attend à cela de chacun de nous. Il s'attend que nous apprécions les saluts qu'il nous a donnés. Regardez 2 Pierre 1, versets 3 et 4. 2 Pierre 1, versets 3 et 4, je pense que j'ai les versets dans le slide. Il nous dit, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Dieu nous a sauvés. Nous étions perdus, nous étions errants, mais Dieu nous a sauvés. Et c'est sa divine puissance qui nous a sauvés. C'est lui qui nous a donné à jouir de cette vie que nous n'avions pas. Regardez, verset 4. Lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Nous aspirons à être comme Christ. Nous aspirons à devenir comme Christ. Comme Christ était tempéré, nous aspirons à être également tempérés. Et nous ne faisons pas cela juste comme ça. Nous avons des précieuses promesses. Nous avons un grand motivateur. Nous devons par ces faits fuir la corruption qui existe dans le monde et qui nous atteint si facilement par la convoitise. Que tout le monde dise convoitise. Il y a 2 principes dans la parole de Dieu qui nous aideront à comprendre et à pratiquer la tempérance ou la maîtrise de soi. On va regarder ces 2 principes rapidement. Le premier principe, c'est celui-ci. Les sentiments. Que tout le monde dise les sentiments. Les sentiments peuvent être ignorés. Beaucoup d'entre nous sont otages de nos sentiments. Beaucoup d'entre nous ne vivons que par nos sentiments. Et quand on vit par nos sentiments, on mène une vie d'instabilité grave. Parce que les sentiments montent et ils descendent. Mais savez-vous quoi? Les sentiments peuvent être ignorés. Au fait, la meilleure façon d'approcher les sentiments, ce n'est pas de laisser les sentiments dicter ce que nous faisons. C'est plutôt laisser nos actions dicter ce que nous ressentons. Quand je fais bien, je me sens bien. Au lieu d'attendre que lorsque je vais me sentir bien pour bien faire. Et très souvent, dans le monde, nous disons, si je me sens bien, je vais le faire. Faux et archi-faux. Tu dois bien faire pour bien te sentir. La Bible dit saute de joie. Saute de joie. En d'autres termes, littéralement, ça veut dire saute pour la joie. Mais le monde dit, quand tu es joyeux, tu sautes. La Bible dit non, saute d'abord et puis tu auras la joie. As-tu remarqué quand tu commences à adorer, ton attitude change. Ton attitude change.
Tu fais quelque chose de bien et ça te donne un bon sentiment. C'est ça la seule place que les sentiments doivent occuper dans nos vies. Amen. Regardez, les émotions peuvent certainement ajouter du piquant à la vie. Mais vous allez être d'accord avec moi que si le condiment, ce n'est que le piment, ça ne devient pas mangeable. Amen. Vivre sur les sentiments, c'est juste vivre sur le piment. L'épice accompagne le condiment. S'il n'y a pas de condiment, l'épice ne se mange pas seul. Alors, les émotions, oui, peuvent certainement ajouter du piquant à la vie, mais beaucoup de gens dépendent de leurs sentiments pour déterminer quel genre de journée ils vont avoir. Ah, aujourd'hui je me suis levé. Non, refuse cela. Les sentiments peuvent être ignorés. Écoute, je ne me sens pas bien, je me suis levé, mais ça ne change rien au fait que je suis le Fils de Dieu et que Jésus m'aime et qu'il va m'accompagner durant la journée et qu'il va voir à ce que je réussisse, ce que je suis en train de faire. Et cela ne change pas. Cela ne change pas. Amen. Ne laisse pas tes sentiments dicter ta journée. Pour devenir plus tempérés ou avoir le contrôle de soi, nous devons être capables de gérer nos sentiments ou de gérer nos émotions. Amen. Deuxièmement, la société nous bombarde constamment avec l'idée de suivre nos sentiments dans tout. On parle, et vraiment quand la société nous dit « suis seulement tes sentiments », ça parle de tout. Ça parle du sexe jusqu'aux dépenses de notre argent. Oh, si tu aimes ça, achète ça. Si tu l'aimes, va avec lui. C'est tout question de sentiment. En aucun moment on questionne Dieu. En aucun moment on s'arrête et on regarde. Écoutez, si on fait tout jugement à base de sentiments, on est mal barré. On est mal barré. Les annonceurs visent toujours nos émotions. Et ils cherchent à nous convaincre comment nous avons besoin de quelque chose pour être heureux. Écoute, une seule chose dont j'ai besoin pour être heureux, c'est Jésus-Christ. Et quand tu es à Jésus, tu es complet. Parce que toutes ces choses, après l'avoir eu, tu vas en chercher un autre. Après l'avoir eu, tu vas en chercher un autre. Mais quand tu es à Jésus, tu ne cherches plus un autre Dieu. Les gens tombent et sortent de l'amour. Ils tombent en amour aujourd'hui, demain ils sortent de l'amour. Et après-demain ils tombent encore dans l'amour et après-demain ils sortent de l'amour. Tomber en amour. Comme si c'était le produit d'un accident. Si ça arrive comme un accident, ça va partir aussi comme un accident. Amen. On ne tombe pas en amour. On ne tombe pas en amour. Ils ont des bons et des mauvais jours et décident de travailler ou de ne pas travailler parce qu'ils ne peuvent être dedans émotionnellement. Oh, aujourd'hui je ne me sens pas, je ne suis pas dedans, je ne travaille pas. Tu peux ignorer tes émotions. Et si ton patron disait, ah, aujourd'hui je ne le sens pas, je ne te paye pas. Alors, on peut ignorer nos sentiments. Amen. Aïe, aïe, aïe. Les études montrent constamment que la façon dont les gens s'attendent, et tout le monde dit s'attendent, s'attendent à ressentir affecte ce qu'ils ressentent. Ceux qui s'attendent toujours à être blessés, ils vont se sentir blessés. Ceux qui s'attendent toujours à être démoralisés, ils vont éventuellement se sentir démoralisés. Ceux qui s'attendent à être égayés, ils vont éventuellement être égayés. Ceux qui s'attendent à être joyeux, savez-vous quoi? Ils vont être éventuellement joyeux. Regardez. Nous ressentons
sentiments de temps à autre, des sentiments inappropriés qui nous incitent à faire quelque chose qui est physiquement, mentalement ou spirituellement nuisible. Mais la tentation se nourrit sur nos sentiments. Écoute, très souvent, la tentation va être nourrie par nos sentiments. Nous allons nourrir cette tentation. Nous allons entretenir cette tentation. Nous allons même commencer de voir fantasmer sur des scénarios. C'est là que nous devons gagner la bataille contre le péché et les comportements qui peuvent pousser nos vies hors de contrôle. Écoute, du temps que c'est encore là, tu peux dire non. Mais quand ça tombe et que ça rentre là, ça devient incontrôlable. Et écoute, il y a des stratégies que tu peux mettre pour te battre avec ces sentiments de foi qui viennent et qui ne sont pas appropriés. Écoute, quand ça vient, décide-toi de faire autrement. Mets la louange, va prier, va courir, appelle quelqu'un avec qui tu vas parler, que tu sais que vous parlez de bonnes choses. Mais très souvent, quand ces sentiments viennent, tu vas vouloir parler à celui qui nourrit ces sentiments. Et là, tu t'enfonces. Mais reconnais-le. On peut ignorer les sentiments. Alléluia. Regardez Tite. Tite 2, 11, 12. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tout homme, pour tous les hommes, a été manifestée. Et nous enseigne à renoncer à l'impiété. Encore une fois, des choses qui sont activés par les sentiments, aux convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Amen. L'Esprit de Dieu nous aide à dire non, je ne ferai pas ça, ça m'est égal de ce que je ressens à ce sujet, mais je vais être tempéré. Je vais être contrôlé. Je vais contrôler cela. Oui, je ressens cela en moi. Mais l'Esprit de Dieu me dit non. Le fruit de l'Esprit est caché. Écoutez cette analogie un peu. Le fruit de l'Esprit, il est caché au profond de nous-mêmes. Ce n'est pas quelque chose de visible à premier coup d'œil. Amen. Il est invisible. Vous savez, avez-vous déjà été dans un restaurant ou une salle de mariage? Très souvent, dans les salles de mariage, ça fonctionne comme ça. Vous avez les serveurs, ils ont 4, 5 tables et ils sont souvent à 2 pour les 4, 5 tables. Et il y en a un qui reste et qui sert aux tables, et il y en a un autre qui part avec un grand plateau, qui va aller à la cuisine, il prend 8 à 10 assiettes et il amène, il le prend comme ça. Et au début, quand j'ai commencé à travailler là-dedans, j'avais peur de porter cette affaire comme ça. J'avais peur que ça tombe. Mais éventuellement, tu commences à aller avec et tu le mets. Amen. Tu sais, quand un serveur sort de la cuisine avec un plateau comme ça, il y a de la soupe là-dedans, tu ne vois pas la soupe qui est dedans. Amen. C'est comme le fruit de l'esprit. Tu ne vois pas la soupe qui est dans ce plateau qu'il porte à hauteur de sa tête. Mais si quelqu'un lui rentre dedans et qu'il tombe, la soupe renverse, tu la vois cette soupe. Le fruit de l'esprit, c'est pareil. Si tout va bien, tu ne vois pas le fruit de l'esprit. Mais si quelqu'un te rentre dedans, ce qui est en toi se renverse. Et s'il y a Jésus en toi, on va voir Jésus renversé. Mais s'il n'y a pas Jésus en toi, ce qui est en toi, en tout cas, va être renversé. C'est beau dire, ah, j'ai le fruit de l'esprit, juste si personne ne te marche sur le pied. Ah, moi, chrétien, moi et Jésus, comme ça. Ah oui, jusqu'à ce que quelqu'un vienne, boum. Là, on voit que tu es bousculé, tu es renversé, ce qui coule, ce n'est pas du tout Jésus. Ça a une corde, une fourche et une queue pointue. Une queue fléchée, comme ça. Les fruits de l'esprit sont à l'intérieur de nous, sont cachés, invisibles, jusqu'à ce que quelqu'un nous bouscule. Quand quelqu'un nous bouscule, on voit qu'est-ce qu'on a comme soupe.
j'espère que vous êtes tous des bols remplis de la soupe Jésus. Et que lorsqu'on va vous bousculer, c'est cette soupe qui va renverser. Oh Seigneur, aide-nous. Je ne sais pas quand je parle de bonnes choses, on dirait que le micro... Deuxième principe de la parole de Dieu, les fausses ou les pièges peuvent être évités. Écoutez, la liberté personnelle est comme une route avec un fossé de chaque côté. Les théologiens appellent un des fossés l'égalisme et l'autre la permissivité. Mais pour nous, nous disons juste une loi et une vie désordonnée. Le légalisme d'un côté restreint la liberté au point de devenir esclave ou la servitude, tandis que de l'autre côté la permissivité célèbre la liberté au point de devenir aussi esclave. Parce que ce qui éventuellement va détruire la chose même qui est célébrée. Écoute, très souvent nous sommes témoins de cela. Nous voyons la liberté qui va détruire la liberté. Tu ne peux pas prendre la liberté et détruire la liberté. La vraie liberté a toujours des limites. Et quand tu passes la limite de la liberté, il y a des conséquences. Mais quand tu commences à prendre la liberté et détruire la liberté, on tend vers l'anarchie et c'est là où notre société est en train de tendre aujourd'hui. On est en train de prendre ce qui est le fruit de la liberté et on détruit la liberté avec. Ce n'est pas parce que j'ai la liberté de protester que je peux protester de n'importe quelle façon. Amen. La tempérance est la ligne qui, au milieu de l'autoroute, divise les deux. Elle est équilibrée entre les deux extrêmes. La tempérance signifie je dis non à tout ce que Dieu interdit. Si je suis tempéré, quand Dieu l'interdit, bon, si je vais dire non. Amen. Et la tempérance ne s'arrête pas juste à dire non à ce que Dieu interdit, mais la tempérance signifie aussi que je dis oui à tout ce que Dieu commande. Si Dieu commande, je dis oui. Si Dieu interdit, je dis non. Amen. On aurait tendance à se limiter à cela, mais la tempérance ne s'arrête pas à cela. La tempérance signifie également que je dis non à tout ce qui est obstacle, même quand cela n'est pas interdit. Nous avons tendance à nous cacher sur le fait, ce n'est pas interdit. La Bible ne dit pas non, mais il y a de ces choses qui deviennent obstacles, que la Bible n'a pas mentionné cela. Mais si moi je vois que c'est un obstacle et que je ne dis pas non, je ne suis pas tempéré. Au fond, je cherche juste une excuse pour faire le plaisir de ma chair. Mais regardez, la tempérance veut dire aussi que je dis oui à tout ce qui est une bénédiction, même quand ce n'est pas recommandé. Ce n'est pas parce que la Bible ne me demande pas de le faire que je sais que c'est bien, que je ne peux pas le faire. Amen. Si c'est une bénédiction, je vais dire oui, je vais le faire. Le pasteur dit, on a besoin des gens pour nettoyer la toilette. Et la Bible ne dit pas, vous nettoyerez les toilettes. Donc moi, je ne peux pas descendre. Wow. Wow, 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 wow. Wow. Regardez Galates 5.13. Galates 5.13. Oh. C'est toi qui as mis la carte. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Que tout le monde dise liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Amen. Mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres. Je suis libre de ne pas aider la sœur Morgane.
La sœur Morgane, je ne sais pas, elle est en panne avec sa voiture sur l'autoroute 40. Elle m'appelle, elle dit, bah, j'ai dit non, la Bible ne me dit pas que tu dépanneras ta sœur lorsqu'elle sera en panne. Waouh! Non, ça ne marche pas. Amen. Dans 1 Corinthiens, Paul nous donne plusieurs principes pour nous aider à prendre des décisions dans les domaines qui sont un peu gris. Tu sais, il y a des zones grises où dans la vie nous ne savons pas si nous disons oui ou nous disons non. Mais Paul nous donne dans le livre de 1 Corinthiens des principes. Il dit, toute chose m'est permise, mais toute chose m'est permise, mais tout n'est pas utile. Maintenant, le principe c'est ceci. Toute chose m'est permise, mais vont-ils conduire à la liberté ou à l'esclavage? Oui, je peux faire ce que je veux. Mais est-ce que ça va vraiment nous rendre plus libres ou ça va juste nous amener à l'esclavage? 1 Corinthiens 6,12. 1 Corinthiens 6,12. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne laisserai asservir par quoi ce soit. Je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Est-ce qu'aller regarder un match de Canadiens, c'était un péché ou non? Écoute, est-ce que ça va conduire à la liberté ou à l'esclavage? Je ne sais pas pour vous, mais $200 pour une place là où tu as besoin des jumelles pour voir ceux qui jouent. Je préfère aller chez Bâton Rouge. Il y a plus de plaisir. Amen. Je ne sais pas, ça c'est juste pour... Toute chose m'est permis, mais vont-ils faire de moi une pierre d'achoppement ou un tremplin? C'est-à-dire, ce n'est pas seulement une question de moi, il y a aussi les autres. Je dois regarder ce que ça me fait, c'est quoi l'effet de la chose dans ma vie, mais non seulement dans ma vie, mais dans la vie des autres. Il y a de ces choses que moi je peux faire et m'en sortir, mais parce que si quelqu'un d'autre me voit le faire, et qu'il le fait, il ne va pas s'en sortir, je vais m'abstenir pour le bien de mon frère ou de ma soeur. Amen. Alléluia. Regardez, vont-elles faire de moi une pierre d'achoppement ou un tremplin? C'est 1 Corinthiens 8, 9. 1 Corinthiens 8, 9. Prenez garde, toutefois que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour les frères. Que votre liberté ne devienne pas une pierre d'achoppement pour les frères. Je suis libre de le faire, mais si ça va conduire à la perte de mon frère, je ne veux pas le faire. Je vais m'abstenir, parce que j'aime le frère. Amen. Regardez, vont-ils me construire ou me détruire? Il y a de ces choses que nous faisons qui nous détruisent carrément. Si nous avions pris le temps de penser, de réfléchir, ça nous détruit. Regardez, 1 Corinthiens 10, 23. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Est-ce que ça m'édifie? Je me rappelle, c'est toujours, vous savez, je vous ai toujours donné cet exemple de ces messieurs, et je sais que certains d'entre vous pensent que c'est une fiction, mais c'est une personne réelle. C'est lui qui avait rêvé avec la bouteille à la jambe, la Mossi, voilà. Regardez, il avait quelque chose de particulier avec lui. C'est quand tu allais le voir pour lui dire quelque chose, tu vois, oh, je me rappelle maintenant son nom, il s'appelait Lubinda. C'était son nom.
il n'est plus avec nous. Si tu vas le voir, frère Lubina, as-tu entendu? Ah, la sœur Carrie, il va t'arrêter. Attends. Est-ce que ce que tu vas me dire va nous aider à quelque chose? Et là, tu réfléchis, c'est parce que je voulais seulement que tu saches, alors laisse tomber. Laisse tomber. Est-ce que ce que tu vas me dire va nous aider à quelque chose? Si ça va nous servir à rien, ne me dis pas. Ça, c'était le frère Lubina. Un homme extraordinaire. Il était sincère dans sa marche avec Dieu. C'est pourquoi Dieu lui a donné ce rêve. Il était sincère, mais il avait besoin d'éclaircissement. Tu vas lui dire, frère Lubina, attends, est-ce que ça va nous servir à quelque chose? Si tu dis non, alors ne me dis pas. Et il s'en va. Waouh! On va inventer un terme. Si tu viens me dire quelque chose que tu n'as pas besoin de me dire, je vais te lubidaniser. On va commencer à lubidaniser quelqu'un. Est-ce que ça va nous servir à quelque chose? Laisse faire. Oh, il m'a lubidanisé. Est-ce que ce que je vais faire, tout m'est permis, mais tout n'est pas, mais est-ce que ça va seulement me plaire ou est-ce que ça va seulement glorifier Dieu? Et ça, c'est une partie où nous avons beaucoup de problèmes. Oh, moi j'aime ça. Oh, ça me plaît. Écoute, arrête. Il n'est pas question de toi. Qui a dit qu'il était question de toi? Est-ce que ça va glorifier Christ? Oui, peut-être que ça te plaît, mais ce n'est pas tout ce qui te plaît qui glorifie Dieu. Et il y a plein de choses dans lesquelles je prends du plaisir, mais ça ne glorifie pas Dieu et je dois couper. Et je peux vous avouer, moi, j'aime la boxe, mais ça ne glorifie pas Dieu et je dois couper. Et j'étais élevé dans une famille de boxeurs. C'était une passion. On pouvait passer des heures et des heures et des heures à regarder des films d'anciens boxeurs. Comment ils donnent leurs coups. C'est tout un art, la boxe. C'est tout un art. Mais si ça glorifie Dieu, non. Alors, on laisse tomber. Allô? Oh, alléluia. 1 Corinthiens 10, 31. On oublie souvent. Non, c'est pas lui. 1 Corinthiens 10, 31. Je ne l'ai pas dans le slide. Soit donc que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Faites combien? Tout pour la gloire. Pour la gloire de Dieu. Non pas pour le plaisir personnel. Pour la gloire de Dieu. Amen. Et ces choses que je fais, qui me sont permis, vont-ils aider à gagner le perdu à Christ ou à les détourner de Christ? 1 Corinthiens 10, 33. De la même manière que moi aussi, je m'efforce en toutes choses de complaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'il soit sauvé. Et je ne cherche pas mon propre profit. La façon dont nous utilisons notre liberté personnelle montre si nous avons vraiment le Saint-Esprit à l'intérieur. Nous sommes libres. Mais notre liberté, c'est pour nous soumettre à l'Esprit de Dieu qui est en nous. Juste avant d'énumérer le fruit de l'Esprit dans Galates 5, 22, 23, Paul a énuméré les œuvres de la chair. 15 actes de la nature pécheresse. Et ces 15 actions blessent nos relations et tuent notre vie spirituelle. Et dans Galates 5, 19 à 21, Paul nous dit, or les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, l'inimitié, les querelles, les jalousies,
animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume des dieux. Vous savez, ces choses tuent nos relations. Ces choses affectent nos relations les uns avec les autres. Mais si nous portons attention à toutes ces choses, c'est vraiment la façon de vivre de la société dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Les œuvres de la chair. Et la seule façon d'échapper au péché et à sa punition est de permettre au Seigneur de remplir notre vie par la puissance du Seigneur. Parce que la Bible nous dit, ceux qui font de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Si vous avez encore, une œuvre de la chair qui opère dans votre vie, ce que vous avez besoin, c'est que l'œuvre du Saint-Esprit commence à agir dans le cœur. Vous savez, nous venons à Dieu, commençons notre marche avec Dieu, mais très souvent nous permettons beaucoup de choses charnelles à demeurer dans notre vie, au point où nous commençons à interroger même notre salut à un moment. Laissez-moi vous dire ceci. Ces choses charnelles deviennent ce qu'on appelle en termes théologiques des liens. Et très souvent, la différence entre un lien et une possession n'est pas bien saisie. C'est le diable peut travailler tellement sur un lien, parce que si tu es né de l'Esprit, rempli du Saint-Esprit, tu ne peux pas être possédé. Un enfant de Dieu ne peut pas être possédé. Une source ne peut pas donner en même temps de l'eau douce et de l'eau amère. Mais tu peux être lié. Et si tu ne te défais pas du lien, tu peux tellement avancer qu'à un moment donné, tu commences à confondre le lien avec la possession. Et si tu laisses le fruit de l'esprit développer en toi, aucun lien ne pourra te saisir. Tu peux vaincre tout lien. Des fois, nous avons des liens par habitude, des fois, nous avons des liens par héritage, des fois, nous avons des liens par prédisposition. Et nous allons lutter avec cela. Et pour les uns, c'est évident, pour d'autres, c'est moins évident. Mais si nous permettons au fruit de l'esprit de s'épanouir, nous allons briser tout lien qui nous retient. Nous allons briser tout lien qui nous retient. Et Dieu nous appelle à la liberté. Dieu ne nous appelle pas au légalisme. Il ne nous appelle pas à la permissivité, mais il nous appelle juste à la tempérance, à marcher là au milieu. On connaît ce que Dieu demande et on fait ce que Dieu demande. On n'use pas de notre liberté pour satisfaire notre chair, mais on use de notre liberté pour faire encore plus pour le royaume de Dieu. Je suis libre de faire ce que je veux. Personne ne me force à venir à l'église. Personne ne me force à faire ce que je fais. Mais je le fais parce que j'ai choisi et je suis libre de le faire. Amen. Si nous laissons le fruit de l'esprit se multiplier en nous, on ne peut pas décrire les résultats que nous allons récolter. Je vous dis, si nous laissons le fruit de l'esprit se développer, nous allons tripler l'assistance. Nous allons tripler le nombre de gens qui viennent à Dieu. Notre propre ministère va être complètement bouleversé. Notre propre marche avec Dieu va être complètement différente. Et nous allons arriver à une place où nous nous surprenons nous-mêmes. Mais
Parce que nous avons tout simplement permis à l'Esprit de Dieu de porter des fruits en nous. En nous levant tous ensemble. Si nous pouvons juste prendre 2, 3 minutes, 4 ou 5, je ne sais pas, parler au Seigneur. Lui ouvrir nos cœurs et lui exprimer combien nous sommes désireux de le voir, comment pénétrer en nous, nous transformer parce que nous sommes fatigués de certains liens dans nos vies. Nous voulons voir sa gloire, nous comprenons que cela passe par la production de tout aspect du fruit de l'esprit. Seigneur, nous voulons commencer par l'amour et finir par la tempérance. Que ton amour nous transforme, Seigneur. Que ton amour, Papa, amène la plénitude de qui tu es dans notre vie, dans tout aspect de notre vie, Seigneur. Nous voulons nous présenter devant toi comme des ouvriers, Seigneur, éprouvés, Seigneur. Des ouvriers dignes, Papa, de recevoir une tape dans le dos et de t'entendre dire « Bien fait, fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. » Seigneur, permets que tout aspect du fruit se développe en nous, Seigneur. Permets, Seigneur Jésus-Christ, que nous puissions refléter, Papa, qui tu es réellement. Permets, Seigneur Jésus-Christ, que dans nos moments d'épreuve, que dans le moment où nous sommes bousculés, Seigneur, que ce fruit puisse, Papa, déborder. Et dans notre vieille nature, Papa, alléluia, aide-nous tous ensemble, Seigneur. Nous voulons voir ta gloire, nous voulons voir, Papa, plusieurs des miracles. Nous voulons voir, Papa, il a bachata tes promesses s'accomplir parmi nous. Aide-nous, Seigneur Jésus-Christ, Papa, nous te prions. Aide-nous, éternel, alléluia, il a baya. Sonne chacun de nous ici présents, Seigneur, rencontre-nous, Seigneur Jésus-Christ, tous ensemble, au lieu de nos besoins, Seigneur. Papa, nous ne voulons pas juste avoir, Papa, les paroles de Christ. Nous ne voulons pas juste avoir l'aspect extérieur de Christ. Mais nous voulons vraiment l'empreinte de son image en nous, Seigneur. L'expression de sa patience, l'expression de sa douceur, Papa, à travers nous. Nous voulons, Seigneur Jésus-Christ, l'expression de sa tempérance, de sa joie, Papa, en nous, Seigneur Jésus. Nous le désirons ardemment, Papa. Et rencontre-nous au lieu de ces besoins, Seigneur. Ne permets pas que ces besoins soient à jamais, Seigneur Jésus-Christ, assouvis. Permets que nous puissions constamment, Papa, languir de soif, Papa, après cette image et cette ressemblance. Repousse toute satisfaction, Seigneur, le plus loin possible, Seigneur. Repousse toute satisfaction, Seigneur, au jour de ton retour, au jour de notre départ, Seigneur. Que nous puissions continuellement aspirer à la ressemblance, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia. Aide-nous, Seigneur, nous te prions. Aide-nous, Papa. Alléluia. Pouvons-nous lui exprimer notre amour pour un moment. Pouvons-nous juste le louer, l'adorer, le glorifier. Glorifié, Seigneur. Sois exalté, Seigneur. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Nous voulons continuellement aspirer à sa ressemblance. Et cela dans tout aspect de notre vie. Amen. Alléluia. Serrez la main de votre voisin. Alléluia. Faites-le avec sourire.